On essaye aussi ce matin d'en savoir un peu plus sur l'ADI pour tous ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas, monter leur activité, qui n'ont pas forcément les moyens. Ça a été votre cas, hein, Johanna Hérault, puisqu'il y a encore très peu de temps, vous étiez au RSA. Je suis toujours. Vous êtes toujours au RSA, oui. Pour combien de temps, je ne sais pas encore. Tout dépendra de comment ça évolue, en fait, au niveau de la friperie. Racontez-moi votre aventure, Johanna Hérault, parce que on peut se poser plein de questions. On se dit comment, quand on est au RSA, on arrive à ouvrir une friperie, parce que c'est ce que vous possédez aujourd'hui à Dijon. C'est ouvert depuis décembre, hein, donc ça existe depuis quelques mois. Oui, c'est un projet que j'avais déjà depuis plusieurs années. Je n'osais pas trop me lancer. Je cherchais vraiment à conceptualiser un projet et ne pas juste ouvrir un magasin de vêtements. Donc c'est un projet qui date d'il y a 6 ou 7 ans en arrière, et je me suis lancée en allant d'abord voir la CCI. C'est la Chambre de commerce. Voilà, c'est ça, pour avoir un accompagnement qui n'a pas pu se faire. J'ai ensuite été voir BGE Perspective. Ce sont des conseillers à la création et à la reprise d'entreprise. Donc j'ai effectué une formation pendant 3 mois. Dans leurs locaux, et ensuite je me suis mis à chercher un local déjà, et on m'a parlé de l'ADI, vu que je n'avais pas accès au prêt bancaire. J'ai donc diminué mes besoins initiaux par 3 pour pouvoir rentrer dans les cases et pouvoir bénéficier du microcrédit par l'ADI. Johanna Hérault, on vous a parlé de l'ADI, vous avez donc toqué auprès de Sébastien Morel et de ses confrères. Comment ça s'est passé? Expliquez-moi. J'ai eu d'abord un premier rendez-vous avec un conseiller, et j'avais déjà préparé tout mon business plan, en fait, comme pour le présenter devant les banques. Et ensuite, c'est passé en commission. Donc ça a été très rapide. En 2-3 semaines, c'est passé en commission, et ensuite il y a eu le décaissement du crédit. Le crédit de combien? De 10 000 €. Que vous rembourserez, parce que par définition, c'est un crédit. Voilà, c'est ça, que je rembourse. Il faut bien qu'on comprenne ça, parce oui. que voilà, c'est pas forcément, mais l'ADI, c'est pas un puissant fonds, on est bien d'accord, Sébastien Morel. Il va falloir rembourser à un moment. Oui, bien sûr. L'ADI, on apporte une solution de financement et également du conseil pour pouvoir permettre, si on prend l'exemple de Johanna, on l'a rencontrée le 25 octobre. Elle a pris rendez-vous avec Geoffrey, qui a étudié sa demande de financement. Il y a eu 2 rendez-vous. Et le 9 novembre, on signait le contrat de prêt. C'est très rapide. Voilà, on est sur des process qui sont rapides, mais qui sont aussi adaptés aujourd'hui à la nouvelle manière de consommer, d'entreprendre. Et notre choix au niveau de l'ADI, c'est vraiment de pouvoir amener la solution la plus efficace possible, la mieux adaptée par rapport aux besoins de la personne qu'on rencontre. Donc dans le cas de Johanna, il y avait besoin de financer des investissements, il y avait besoin aussi d'amener de la trésorerie pour lui permettre de se développer. Et puis après, c'est une histoire de personnes, de confiance. On rentre dans la vie des gens quand on instruit une demande, ça va de soi parce qu'on fait un point sur l'analyse du budget. Mais derrière, ce qui nous intéresse, à partir du moment où on met en place un financement au niveau de l'ADI, c'est est-ce qu'on apporte une solution, une plus-value à la personne pour lui permettre de rebondir ou pas. Et si on juge qu'effectivement le financement de l'ADI va permettre à la personne de créer son propre emploi, de pouvoir développer son activité et de rebondir et de sortir, ce qu'on espère pour Johanna très rapidement du RSA, ça sera une réussite collective, une réussite d'abord pour Johanna, parce qu'on aura réussi à lui trouver une solution et puis à lui dire oui, pour lui permettre de se développer, et puis une réussite pour tout le monde. On va revenir sur des questions très concrètes, savoir si oui ou non vous financez par exemple tous les types d'activités, parce qu'on peut se poser la question, là c'est une friperie, mais si moi demain j'ai envie d'ouvrir une sandwicherie ou autre chose, on va y répondre à cette question, mais auparavant on va revenir sur l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, avec cette immersion carrément, avec ces 2 exemples en Haute-Saône et dans le territoire de Belfort, pour encore mieux comprendre ce qu'est l'ADI en Bourgogne-Franche-Comté. Regardez. Jessica Ortiguier travaille dans son jardin et dans des conditions précaires. Assistante de vie auprès de personnes âgées, elle a dû se reconvertir après une chute. Elle a fait de sa passion sa nouvelle activité professionnelle. Elle a emprunté 2 fois 1 000 € auprès de l'ADI pour se lancer. Ils m'ont octroyé un crédit, et donc un prêt d'honneur, qui m'a aidé pour pouvoir constituer mon stock
en fait. Et puis pour pouvoir avoir une petite base pour démarrer correctement, quoi. Mais ils ne vous ont pas que donné de l'argent. Non, effectivement. On a un très bon accompagnement. Donc c'est vrai qu'ils sont très présents. Au moindre souci, on peut les appeler. Ils sont toujours là pour nous aiguiller, pour nous conseiller. Prochaine étape pour Jessica Ortiguier, trouver un atelier ou une maison avec une pièce qu'elle pourra consacrer à son activité. Alors, pour la 8, j'ai 2 menus de chou, Jean-Marc. Oui. Jean-Marc Fimelin s'est installé dans cette péniche, propriété du Grand Belfort, il y a 5 ans. Lui en cuisine, son épouse Dominique en salle. Depuis, 2 salariés les ont rejoints. Cet été, ça s'est bien passé avec le beau temps? Cette année a été exceptionnelle, je pense. Déjà avec le temps, de toute façon. Oui. J'ai jamais cru qu'on pourrait faire autant, quoi. Il a emprunté à l'ADI 10 000 €, la somme maximale, pour acheter du matériel et pour payer 3 mois de loyer en caution. Quand je suis allé à l'ADI, présenter mon projet, c'est vrai que tout de suite, ils avaient l'air emballés. Il n'y a pas les mêmes relations entre l'ADI et moi qu'entre une banque et moi. Moi, je préfère aider une association comme l'ADI parce que, voilà, ça, j'y crois. Parce que c'est des gens qui sont humains. La banque, elle n'est pas humaine. Aider l'ADI, oui, car Jean-Marc Fimelin a reversé 5% de son prêt, soit 500 € à l'ADI pour de futurs emprunteurs. Mais tous les emprunteurs remboursent-ils vraiment leurs prêts? Oui, alors heureusement, sinon on n'existerait plus depuis longtemps. On fait des financements adaptés, c'est-à-dire qu'on va travailler avec la personne le projet, donc on travaille le besoin de financement par rapport aussi à sa situation personnelle, à sa capacité de remboursement. C'est pour ça qu'on arrive à récupérer les fonds qu'on fait emprunter. Et de toute façon, on est dans l'obligation de les récupérer puisque nous-mêmes nous remboursons les banques qui nous prêtent de l'argent. Selon l'ADI, les emprunteurs sont souvent chômeurs et sans diplôme et 3 ans après leur prêt, 84% d'entre eux ont un emploi. Pour vous, Johanna Hérault, c'est Bad Kids, une friperie à Dijon ouverte grâce à l'ADI. Il y en a beaucoup qui sont avec nous et qui se disent, tiens, pourquoi pas moi? Beaucoup en rêvent justement de monter leur entreprise, de créer ce que vous avez fait vous par exemple, quelque chose d'un petit peu particulier. Mais passer du rêve à la réalité, c'est parfois un petit peu compliqué. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont avec nous pour qu'ils concrétisent leurs rêves? Faut se donner les moyens, déjà. Il faut aussi avoir les épaules, je pense, pour ouvrir un commerce ou pour réaliser ses rêves. Et puis, faut y croire. C'est pas facile tous les jours, il faut y croire. C'est ça. Il faut vraiment avoir cette énergie. Il faut être motivé, il faut en vouloir et voilà, faut rester motivé. Il faut y croire. Aujourd'hui, pour parler clair, la friperie est ouverte depuis décembre. Oui. On sait qu'il y a eu pas mal de mouvements sociaux par-ci, par-là, et ça a été compliqué dans l'économie. Vous comptez en vivre très très vite de votre activité? J'espère, oui, me dégager rapidement un salaire. Pour le moment, et avec tout ce qui se passe actuellement, je ne ressens pas la baisse, on va dire, du pouvoir d'achat des autres commerçants qui sont installés depuis plus longtemps que moi. Mais pour le moment, on va dire que j'arrive à faire tourner le commerce. Alors, on a bien compris que vous avez bénéficié des aides de l'ADI, mais est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous êtes installé depuis quelques mois, vous avez encore justement cette aide? Est-ce qu'il y a encore une ligne téléphonique? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui passe? Est-ce que vous avez encore des contacts avec l'ADI ou pas? J'ai des contacts, oui, si j'ai des besoins, je peux envoyer un mail, je peux leur appeler. Et ils sont vraiment très présents. En fait, si on a un problème, on peut les contacter et on n'attend pas 1 semaine ou 2 semaines pour avoir une réponse. Ouais, ça, c'est important, Sébastien Morel. Il n'y a pas de SAV, vous ne vendez rien. Mais malgré tout, on peut quand même continuer à vivre l'aventure avec l'ADI une fois qu'on a signé? Bien sûr, les choses sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on va donner accès au capital et à un financement pour permettre aux personnes soit de créer, soit de développer leur activité. Mais notre mission ne va pas s'arrêter là. On amène du conseil, on va amener du conseil sur des aspects administratifs à des personnes des fois qui ont des difficultés avec la langue ou avec l'écrit, et avec la compréhension aussi de notre écosystème administratif. Mais on peut aussi intervenir, et c'est surtout là-dessus qu'on intervient, sur un volet développement commercial. Vous financez tous les types d'activités, Sébastien Morel, parce que j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de modes dans le massage, dans le bien-être. Alors, je me trompe ou pas? Alors, ça fait partie... aujourd'hui, effectivement, c'est un peu une mode sur ce secteur d'activité-là. Et à partir du moment où l'activité est légale,
D'accord, donc toutes les activités. On a vu un restaurant, par exemple, voilà. sur la péniche avec l'exemple. On a financé récemment dans la Nièvre une personne, Eric, qui a créé un atelier itinérant d'affûtage. Voilà, il s'adresse aux agriculteurs, il s'adresse à d'autres personnes qui sont en situation très rurale pour leur amener un service. Pour affûter des couteaux, affûter des faux. À vous écouter, Sébastien Morel, je me demande si vous refusez des dossiers finalement. Vous acceptez tout? Alors on n'accepte pas tout. L'analyse, on va la porter sur plusieurs choses. La capacité de remboursement de la personne, donc sa situation financière aujourd'hui, le projet bien évidemment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, si on juge que le financement va permettre à la personne de se réinsérer, de rebondir, on va proposer un financement et le mettre en place. Si par contre on juge que dans l'état actuel des choses, la situation est trop complexe, on va plutôt proposer d'autres solutions à la personne, résoudre peut-être une partie de ses problèmes financiers pour pouvoir accéder dans un second temps à un financement de l'ADI. La moyenne d'âge de ceux que vous aidez tourne autour de combien? Réponse rapide. On est aux alentours de 35-40 ans. D'accord, ok. Ben moi je vais vous emmener à Pont-de-Rôde, vers Mondran, c'est dans le Doubs, pour faire la connaissance de Mathieu. C'est un jeune artisan qui lui est au service de la musique. Il n'a pas bénéficié des services de l'ADI, mais après tout, l'artisanat, c'est la première entreprise de France. Vous aidez aussi quelques artisans. On avait envie d'envoyer un petit clin d'œil, une semaine avant la semaine de l'artisanat. Puis on va revenir ensemble avant d'aller retrouver Amélie, puis de parler du printemps, saison des amours. Mais d'abord, rencontrons ce jeune luthier. Donc là, on vient vraiment presque chercher déjà une note. Rien que sur les vibrations du bois, on a déjà quelque chose. À seulement 21 ans, Mathieu a ce don de pouvoir dialoguer avec le bois, le modeler selon ses envies pour en faire des guitares électriques sur mesure. Tout part d'une simple planche d'acajou, de noyer ou d'érable massif. Alors là, j'ajuste en fait la table, donc ça sera la partie visible de la guitare, ça sera le dessus. Donc j'ai un gabarit où je vais commencer à débiter en fait le morceau de bois. Mathieu devra ensuite évider le corps pour pouvoir y loger les micros et toute l'électronique, avant l'assemblage entre le manche et la table, donnant à la guitare sa forme finale. Un travail fastidieux pour ce luthier autodidacte, parti d'un simple diplôme en menuiserie. Une guitare, ça représente quand même une centaine d'heures, donc c'est vraiment une centaine d'heures qu'on va passer sur la même pièce, qu'on va finir par connaître par cœur dès le début. Donc oui, il faut être motivé et il faut être tout le temps très précis, très minutieux. On a un morceau de bois qui est unique, donc on n'a pas le droit à l'erreur. L'instrument est achevé en 3 semaines. Ticket d'entrée, 2000 €, le prix à payer pour s'offrir une guitare de haute couture. C'est un modèle que j'ai essayé de dessiner vraiment pour le musicien, que j'ai dessiné avec des musiciens pour qu'il soit vraiment le plus ergonomique possible et le plus jouable. On arrive à avoir des pièces qu'on n'a pas chez certaines grandes marques. Et vraiment le choix des bois, la sélection des pièces, une guitare de luthier, ça se ressemble notamment par exemple au niveau des finitions. On a des finitions qu'on va plutôt aller appliquer à la main pour vraiment sentir l'instrument et on a un toucher vraiment chaleureux. Mathieu a lancé son activité en janvier de cette année. Avant de pouvoir en vivre décemment, une partie de la partition reste à écrire, mais le plus important est déjà là, le talent. Alors, le talent, ça ne suffit pas, il faut monter l'entreprise. Vous me disiez tout à l'heure qu'il faut avoir un âge minimum de 18 ans. Sébastien Morel, est-ce qu'à l'inverse, il y a un âge maximum pour bénéficier des microcrédits de l'ADI et de l'aide? Absolument pas. Aujourd'hui, on n'a pas un âge maximum qui est une limite au niveau de l'ADI. À partir du moment où la personne a envie d'entreprendre, quelle que soit sa situation, son âge, son genre, sa domiciliation, sa situation professionnelle, nous, on est présents. Pas d'obligation non plus de diplôme? Pas d'obligation de diplôme. Si on prend sur la Bourgogne-Franche-Comté, l'an dernier, 50% des gens qu'on a financés, c'était des personnes qui avaient cessé leurs études à la fin de la 3e, par exemple. Eh bien super, l'ADI, c'est marqué là-dessus. Hein. Regardez, une association qui aide les personnes n'ayant pas accès au crédit bancaire à monter leur entreprise.